Donc, eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, ici Rémi Mili qui vous parle en direct de sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais me concentrer sur une vidéo spéciale rapide. Donc, en ce moment, j'ai vraiment plus le temps de faire des vidéos. Je voulais faire une vidéo spéciale où on n'entend que ma voix. Pourquoi? Parce que j'ai reçu mon nouveau micro et j'aurais besoin que vous me disiez, ou dites, je sais pas, ce que vous en pensez. J'utilise, comme vous pouvez le voir, Voicemeeter. Donc là c'est normal que le son soit fort, c'est pour que vous m'entendiez bien. Après si le son est saturé c'est pas grave, je le baisserai, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Les amis, première chose à faire, la plus importante bien sûr, c'est de créer la composition. Donc ça va être la timeline tout simplement. Alors je vais l'appeler fond animé. Alors là après ici vous allez avoir la durée, donc le reste on s'en fout, vous touchez pas hein. Je vous conseille de mettre au moins à 5 secondes pour que ce soit stylé. Vous pouvez mettre bien sûr à plus. Là vous avez les millisecondes, là les secondes, les minutes et bien sûr les heures ici. Ici vous avez la couleur d'arrière-plan, donc le fond qui va être mis, le cache couleur hein, comme c'est appelé sur Premiere Pro. Donc moi ma couleur bien sûr c'est le jaune, mais on va peut-être un peu plus aller vers voilà le orange. Donc là les amis ça lance la timeline. Alors pourquoi est-ce que je suis en... Il y a des carrés tout simplement. En fait c'est normal, c'est parce que je me suis mis en mode grille de transparence. Là je vais la désactiver et il y a le retour du cache couleur tout simplement. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur les effets, on va mettre onde et après il faut normalement trouver radio. Alors s'il n'y est pas, vous faites radio. En fait les amis j'ai réalisé que j'avais pas mis le cache couleur, donc c'est pas grave, on va en remettre un. Donc nouveau, voilà, on va retourner sur une couleur, c'est pas très grave. Après hein, si ça vous arrive aussi, faites comme je fais dans le tuto. Donc ici on va mettre l'onde radio. Ici les amis vous allez le glisser ici. Donc là c'est normal, s'il n'y a rien pour l'instant, vous allez glisser la souris. Alors là c'est normal que ça fasse un truc dégueulasse. Ce qu'il faut faire c'est le mettre le plus petit possible. Voilà. Là vous allez faire CTRL H et D. Ça va donc scinder la timeline. Vous allez appuyer ensuite sur effacer. Et vous pouvez donc glisser la vidéo au départ. Donc faut bien vérifier qu'elle soit au départ. Faites bien attention vraiment. Donc là les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la couleur. Donc c'est l'onde radio. Nous allons mettre du blanc, c'est beaucoup mieux. Et la largeur de départ je vous conseille de le mettre à 50. Donc là les amis le fait d'avoir modifié la largeur de départ, eh bien on peut voir que c'est plus gros et pour l'instant ça ressemble plus à quelque chose. Bien sûr c'est pas terminé. Donc là les amis pour terminer on va mettre un petit effet turbulence dans l'effet déformation. On va le caler là. Après vous faites comme vous voulez hein. Là on dirait plus un Simpson ou quoi. C'est nul ah, mais regardez ce que ça donne quand on met play. C'est assez stylé, je dois l'avouer. Et après dernier petit truc à faire, on va sur style de masse. Donc style de calque il est ici. Et on va mettre ombre portée. Dans ombre portée donc c'est, on va modifier là. Et on met si on veut à plus de 100% hein, c'est comme vous voulez après. Et sur ce les amis, eh ben on peut dire qu'on a terminé notre petit truc. Si vous voyez les amis que votre logiciel bug, c'est normal, il faut aussi après faire un rendu et l'exporter. Donc je vais vous montrer tout ça. On va donc les amis sur composition pré-rendu. En fait là ça va vous mettre directement le rendu. Ça veut dire qu'après vous pouvez l'exporter directement. Alors là ce que je vous conseille de faire c'est d'aller dans les paramètres. Les paramètres optimum on s'en fout un peu. Là il faut que dans les paramètres QuickTime vous soyez sûr que vous ayez donc QuickTime tout simplement. Que vous ayez juste RVB. Et dans l'option de format, alors faut savoir que on n'a plus le H264 qui permettait justement après d'avoir YouTube hein, les formats 720p, 1080 etc. Donc mettez en Apple Rolls 4444, ça suffit. Après vous faites ok, voilà. Et je vous conseille après aussi de modifier le nom. Donc mettez plutôt par exemple vidéo fond. Voilà. Et vous faites rendu. Voilà. Alors après je vais vous montrer deux méthodes. Alors ensuite les amis, première méthode, si vous voulez directement mettre sur votre application de montage la vidéo, il n'y a rien de plus simple. Comme Premiere Pro est connecté à After Effects, ça vous connectera directement la vidéo et ça vous la mettra. Je vais vous montrer ça. Donc là je vais créer une nouvelle timeline.
Nouveau projet, on va mettre sans titre. Ensuite, regardez, là on va aller sur importer et je vais vous montrer que la vidéo justement, elle peut être directement mise sur Premiere Pro. Donc ça déjà, c'est si vous voulez la mettre sur Premiere Pro. Après, le problème c'est que si vous voulez la mettre sur un autre logiciel de montage, il va vous falloir un logiciel précis qui s'appelle Adobe Media Encoder. Donc je vais vous montrer dans le tuto tout simplement. Par contre j'ai pas de lien de crack, malheureusement il faudra le trouver ailleurs ce lien. Les amis, là on est dimanche soir, je suis en train de monter la vidéo. Faites attention parce que le problème avec les vidéos pour craquer Media Encoder, c'est que il y a beaucoup d'anglais qui le font et en fait ils te mettent des liens de crack virus. Donc n'y allez pas sur ces vidéos anglaises. Attendez que quelqu'un vous fasse un vrai tuto en français avec WinRAR pour que ça marche réellement. Et aussi avec Mediafire, que c'est là où tu vas prendre le fichier. Sur ce, on se retrouve à nouveau pour la vidéo. Voilà, donc regardez, là c'est en train de me lancer Media Encoder, donc c'est à ça que ça ressemble. Vous allez aller sur plus, accès rapide, vous retournez dans votre ancienne vidéo et là il va mettre directement, va falloir aller chercher ici, vous allez mettre du H264 pour avoir format YouTube et donc MP4. Préconfiguration, on s'en fout un peu du moment que c'est du YouTube. Alors la meilleure qualité possible c'est ça, mais je vous conseille pas, sinon votre PC il va souffrir. 720p si vous voulez, c'est pas dégueulasse. Après vous mettez OK. Et là vous appuyez sur la petite flèche verte. Alors je vais pas le faire parce que j'ai pas envie que mon PC prenne encore plus de place par rapport à une vidéo. Là déjà celle-là celle-là elle va me prendre beaucoup de place. Si vous l'avez bien renommée, bien sûr vous pouvez toujours la renommer ici. Voilà, vous changerez le nom. Et ben voilà. Du coup les amis, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Du coup on se retrouvera une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Rémi Emily, on se dit à la prochaine. Ciao les amis.